Bonsoir à tous, vous êtes la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes contents pour retrouver ce jeudi ensemble pour nos cultes de délivrance. Est-ce que vous êtes dans la joie à l'église? Amen. Est-ce que réellement vous êtes le cœur pour recevoir la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Est-ce que réellement vous êtes le cœur enseignable? Je connais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons dans la présence de Dieu comme des enfants. Nous venons dans la présence de Dieu avec un légué, Seigneur, enseigne-moi. Moi, pas que non, Seigneur, mais mon vie est enseignée par ta parole aujourd'hui. Seigneur, mon vie réellement qui te parole transforme la vie. Moi, pas une vie là, Seigneur, avec un esprit de jugement. Non, mais moi, une vie là avec un esprit pour écouter ta parole, pour comprendre ta parole et pour mettre ta parole en pratique. Amen, l'Église. Sans plus tarder, nous pourrons dans la prédication. Et avant qu'il me prêche, j'ai envie de dire merci au grand Saint-Esprit qui est présent parmi nous ce soir. Et aussi, je suis content de dire à mon Père spirituel qui c'est un privilège et une grâce pour qu'il me capable d'apporter la parole aujourd'hui, l'eau sur la chair, qui est le Seigneur Pasteur David, et aussi Moledjali qui aujourd'hui m'apporte sa parole avec honneur, respect et reconnaissance envers celui qui Dieu peut utiliser pour la vie, pour guider moi, pour enseigner moi et pour former la vie spirituelle. Ensemble avec moi, laissez-nous capables d'acclamer la vie de mon Père spirituel. Est-ce que réellement vous êtes faim aujourd'hui l'église? Est-ce que réellement vous êtes le cœur pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous proposons un topic vraiment important. Nous proposons comment le Saint-Esprit aide nous pour guérir de nos blessures de l'âme. Blessure de l'âme, c'est un topic qui réellement beaucoup de monde ne passe pas là. Beaucoup de monde ne passe pas une blessure dans notre âme. Des fois, il est conscient, des fois, il est inconsciemment. Nous ne passe pas une blessure qui transforme la vie. Nous ne passe pas une blessure qui change la vie et nous ne passe pas une blessure qui affecte nous. Aujourd'hui, des fois, nous retournons dans un comportement qui nous-mêmes nous disons, comment on est capable de vivre comme ça? Mais laisse-moi dire, toi, blessure, quand il vient, il sens toi net, il sens ton caractère, il sens ta façon de penser, il sens net. Parce que blessure, quand il vient déforme tout ce qui tu es là. La Bible dit à moi, dans le verset de base, Ésaïe, le chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, conditions et plaies vives qui n'ont pas été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen, Église. Beaucoup de monde, aujourd'hui, nous retrouvons dans cet état-là. Aujourd'hui, nous retrouvons dans l'état que depuis la tête jusqu'aux pieds, non n'est pas en bon état. Nous retrouvons avec une blessure, avec une plaie vive qui est à l'intérieur de nous. Et sans que nous soyons capables de rendre compte, ça peut affecter nous. Comment réellement nous sommes capables de connaître une plaie qui est encore vive? Moi, je tout connais quand nous gagnons du mal qui nous fait. Nous déjà passe l'alcool pour capable arrêter pour désinfecter. Mais quand nous passe l'alcool là, nous sentons que ça dit mal là peut brûler nous. Nous sentons que réellement est une petite chose qui nous fait moi du mal. Et il paraît pour blessure. Quand là des fois nous tendons la parole de Dieu, là des fois nous fait une petite chose contre nous. Nous sentons ça va plaie là réouvert. Nous sentons ça va plaie là revient vif. Et qui fait maintenant, ça va me plaire là, pas capable d'être pensé, ça va me plaire là, pas capable d'être guéri. La Bible dit, ça va me plaire là, pas être adouci par l'huile. Un monde qui a une blessure, c'est un monde qui, les bizarres, prend soin de sa blessure là. Parce qu'il y a une blessure qui ne pas prend soin, dans le futur, il pourra aggraver, dans le futur, il a même risqué de capable mort. Parce qu'une blessure qui ne pas prend soin, aller, il commence à sentir le dé et sa place qui est blessée là, capable de pourrir. À cause ça, quand nous blessons tout le temps, premier réflexe, c'est nous nettoyer sa plaie là. Nettoyer la plaie là, mettre une bordage. Et si la plaie là trop profonde, tous les jours, nous avons fait un pansement. Et quand nous finissons de faire ce pansement là, des fois nous trouvons la plaie là, commence à venir sec.
qui nous fait? Nous passons la crème, nous passons de l'huile pour adoucir sa plaie-là. Et là, la Bible dit à moi qui plaie qui pas être adoucie par l'huile, c'est une plaie qui reste vif. C'est une plaie qui est une blessure à l'intérieur. Mais qui représente l'huile dans ce verset-là? L'huile représente le Saint-Esprit. Un démon qui n'est blessé, si il pas laisse le Saint-Esprit rempli, jamais il peut gagner cette guérison à 100%. Amen, l'Église. C'est juste le Saint-Esprit qui est capable réellement d'amener une guérison profonde dans nous la vie. Et alors, je pour partager avec vous cette petite chose qui réellement le Saint-Esprit fait, que là capable d'amener une guérison dans nous la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui capable d'entendre message aux blessures, capable de comprendre oui, me blessé à l'intérieur, mais qui fait je pas encore capable d'être guéri à 100%. C'est parce que je pas encore laisse le Saint-Esprit venir guérir à 100%. À cause ça m'encourage, il est tellement important qu'il nous recherche le Saint-Esprit tous les jours. C'est seulement le Saint-Esprit capable de permettre nous vivre dans une guérison totale. Amen, l'Église. Dans le verset Jean, chapitre 14, le verset 6, il dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Là-dedans, la Bible dit à nous que Jésus-Christ, il dit comme ça, que le consolateur, l'Esprit Saint, qui Dieu peut envoyer, qui le Père peut envoyer, c'est lui-même qui peut venir consoler nous. Première chose que le Saint-Esprit fait quand là, nous sommes blessés, c'est lui vient consoler nous. Un démon qui est blessé, c'est un démon qui a besoin de consolation. Un parmi les blessures qui réellement, quand nous passons par là, nous besoin du monde, c'est le rejet. Quand du monde vit le rejet, il sentit que personne n'est pas content lui. Il sentit qu'il n'est pas important pour du monde. Il sentit être rabaissé aux yeux des autres. Mais quand le Saint-Esprit vient, il amène une consolation dans les caisses à du monde là. Dans Psaume 34, 19, il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors, un démon qui peut vivre dans le rejet, un démon qui peut vivre dans une blessure, s'il n'est pas à l'ordre l'Esprit Saint qui Dieu, il promet pour envoyer nous, il n'est pas pour capable réellement vivre dans une guérison. C'est dit ce Saint-Esprit capable de consoler nous les cœurs de sa blessure-là. Là, quand Dieu dit, moi pas content toi, le Saint-Esprit, quand il vient, il rappelle nous toutes choses. La Bible dit, Jésus, Dieu, il tant content les mondes qu'il nous donne son Fils unique afin que personne ne périsse et que nous tout gagne la vie éternelle. Alors quand toi, tu es dans sa situation blessure là, et le Saint-Esprit en tant que consolateur, il a de la vie, quand il a, il rappelle-toi que Jésus-Christ est content de toi. Dieu, il n'a pas ce garçon parce qu'il est content de toi, parce qu'il n'a pas envie de te périr, mais il a envie qu'il te gagne la vie éternelle. Voilà qui fait m'encourager, surtout des gens qui vivent dans blessure, qui connaissent ton corps n'a pas une blessure à l'intérieur, ton corps n'a pas une plaie qui est encore vif. Il est tellement important, recherche le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, la Bible dit un esprit de consolateur. Viens console mon cœur. Me sens-moi réellement rejeté. Me sens-moi que du monde pas content moi. Me sens-moi abandonné. Me sens-moi réellement que du monde trahit moi. Mais Saint-Esprit, viens console ça le cœur là. Première chose qui nous capable passer pour réellement recevoir une guérison, c'est qu'on dit Saint-Esprit, mobilise toi. Si nous pas invite l'esprit de consolateur pour venir consoler nous, crois-moi, tôt ou tard, sa blessure là pour relever. Tôt ou tard, tu pourrais commencer à sentir toi rejeter. Tôt ou tard, une circonstance pour pasteur pour dire non. Moi, tu pensais me être guéri, mais là, c'est que ça dit, fait moi ça, il relève une blessure. Mais par contre, si tu vives dans la présence du Saint-Esprit, peu importe qui peut passer dans le futur, le Saint-Esprit t'accompagnera, moi avec toi. Moi là pour consoler toi. Moi là pour restaurer toi. Amen, l'Église.
Le Saint-Esprit, quand il vient libérer toi du rejet complètement. Il vient libérer toi réellement de l'abandon. Il vient libérer toi de la trahison, de l'humiliation. Combien de fois du monde capable d'humilier toi? Et de pas qu'il y a personne derrière pour venir consulter pour dire non, pas prendre compte ce qui va dire. Moi, je compte toi. Et le Saint-Esprit, il vient faire ça. Il vient faire toi rappeler qui, peu importe qui du monde peut dire toi. Mais Jésus, il dit qu'il compte en toi. Le Père, il dit qu'il compte en toi. Et c'est pour cela qu'il a envoyé moi ici, pour consoler toi. Amen, l'Église. Deuxième point que le Saint-Esprit vient faire dans nous la vie, quand nous passons par une blessure, c'est que le Saint-Esprit amène nous pour capable compter les autres. Je vous d'accord avec moi, un démon qui passe par blessure, c'est un démon qui vient amer au-dedans de lui. Il n'est pas capable contre ce procès. Parce que pour lui, ce procès, il vient sur l'ennemi. Pour lui, il pensait parce que tout le monde trahit moi, donc tout le monde peut trahir moi. Tout le monde abandonne moi, donc tout le monde peut abandonner moi. Alors il y a difficulté pour compter les autres. Il n'est pas capable réellement d'exprimer l'amour envers les autres du monde. C'est un monde qui vit dans l'amertume. C'est un du monde qui réellement dans ce lequel il saisit la haine. Comme on dit, blessure quand il vient, il transforme nos personnalités. Nous sommes capables d'un monde qui compte les autres, mais quand blessure rentrait, nous venons les contrer de ça du monde qui nous était là. La Bible dit, les fruits de l'esprit, un parmi les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Mais qui fait nous pas capables réellement vivre dans sa fruit de l'esprit qui appelle l'amour là. Parce que quand on est blessé, l'amertume, il finit être trouvée dans nos l'âme. Le diable, il sème la graine de l'amertume, il sème la graine de la haine dans nos cœurs et y aller. Et nous, tellement nous blesser, comme on dit, blessure, c'est un climat favorable pour que la haine continue à pousser, pour que la haine grandisse, pour que l'amertume grandisse. À cause de ça, il est tellement important, mon courage, recherche de cet esprit. Cet esprit m'envie et n'a le fruit de l'esprit qui appelle l'amour. Oui, du monde, il blesse moi, mais pas à cause de cela qui m'oblige à vivre de l'amertume. Pas à cause de cela qui m'oblige à vivre de la haine envers mon prochain. La Bible dit nous oblige à compter nous prochains, pareil comme nous comptons nous-mêmes. Mais si vraiment nous comptons nous-mêmes, qui fait nous pas capables de compter nos prochains? C'est parce que l'Esprit de Dieu pas habite en nous. Un monde qui a des difficultés pour compter ce prochain, crois-moi, c'est pas un monde qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, automatiquement, quand on a le Saint-Esprit, nous avons le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est un premier, c'est l'amour. Comment nous sommes capables de connaître réellement une être guérie complètement, que réellement nous pouvons vivre, nous pouvons demeurer dans le Saint-Esprit, c'est que malgré que ça du monde capable de faire moi, mon corps peut agir l'amour envers ça du monde là. Moi pas continuer du madame lequel on te connaît, disons de cela les tu baisses moi, mais moi pour contre les amis, mon God la haine contre lui. Quand nous vivons comme ça, connaît qui le Saint-Esprit pas habite dans nous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de division, ce n'est pas un esprit de haine, non. C'est un esprit qui pour amener toi pour compter ton prochain. Et là, quand le Saint-Esprit commence à rentrer dans toi, commence à remplir toi, tu commences à être guéri. L'amertume, c'est un blessure qui est non plus profond de nous, c'est une plaie qui vive. Quand Dieu vit dans l'amertume, il n'est pas capable de faire non pour ce procès. Il est tout le temps pour jaloux ce procès. Point oui, point non, il est tout le temps pour jaloux ce procès. Il n'est pas capable même de manifester l'amour. Il n'est pas capable de manifester la joie envers ce prochain. Parce qu'il parlait ce Saint-Esprit venir pour venir adoucir sa plaie là. Parce qu'il y a une plaie qui nous gagne, d'accord avec moi, arrive un moment, il vient et la coque. Et la coque là fait du mal des fois. Mais l'huile, il vient adoucir cela, il vient redonne-toi de la peau comme il était lisse. Et le Saint-Esprit, quand il vient adoucir sa plaie là, il vient retirer sa l'amertume là. Il vient retirer sa colère là. Et il amène toi pour compter les autres. Et là, quand tu trouves, tu n'as plus une difficulté pour compter ça du monde qui me blesse toi là, connais que le Saint-Esprit infini commence à agir dans toute la vie. Amen, l'Église. Est-ce qu'il réellement on peut comprendre qui le Saint-Esprit fait quand là nous être blessés? Troisième chose que le Saint-Esprit vient amener, c'est la joie. Beaucoup de monde
quand il passe par une blessure, par exemple, il passe par un décès d'un proche, je vive dans la tristesse. Tous les jours, je vivre dans une tristesse. Je l'âme reste dans une tristesse constante. Je n'accepte que du monde aller. Je n'accepte que du monde mort. Je n'accepte qu'à part d'une vie une séparation. Mais une tristesse profonde reste dans notre cœur. Un regret profond reste dans notre cœur. Parce que qui fait, je pas laisse le Saint-Esprit venir remplir eux. C'est tellement important quand là, nous ne passons pas une situation. Par exemple, un deuil, la Bible dit à nous, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour rire. Mais beaucoup de monde aujourd'hui, quand je finis passe par un deuil, je n'ai plus qu'un ce moment de joie là. Moment de joie pour eux, il n'est plus une quelque chose qui réellement que je cultivé. Je tout à préfère payer la mon Dieu, ah je te connais si tu es encore vivant là, tu peux avec moi. Si tu es encore vivant là, tu peux faire ça. Ou bien même du monde qui vit une séparation, tu connais si tu es encore avec moi aujourd'hui, tu peux acheter ça, tu peux faire ça. Donc nous God nous l'âme dans la tristesse à travers une blessure qui nous vivent. Mais la Bible dit à moi, le fruit de l'esprit, c'est aussi la joie. Quand le Saint-Esprit habite dans nous, le Saint-Esprit amène nous pour être joyeux. Dans Thessaloniciens, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Mais qui fait nous laisse nous l'âme vivre dans l'abattement. Parce que nous pas assez remplis du Saint-Esprit. Nous pas laisse le Saint-Esprit remplir nous à un niveau pour capable réellement redonner nous à la joie qui nous perdit là. Quand la Bible peut se consoler, ça veut dire que dans tout domaine, le Saint-Esprit est capable de consoler nous. Dernièrement, je trouve un peu sur le réseau, et une personne depuis assez longtemps, il finit perdu un être cher. Mais même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore peut dire comme ça, il n'est pas capable de retrouver la joie. Il n'est pas capable de vivre, il a envie même de lire l'amour. Mais qui fait cela? C'est parce que nous pas laisse le Saint-Esprit venir adoucir sa bande plaie là. Nous pas laisse le Saint-Esprit réellement venir guérir nous. Oui, perdre d'un proche, il fait du mal. Séparer d'un monde, il fait du mal. Mais juste le Saint-Esprit est capable de revenir de toi la joie de vivre. Des fois, quand nous perdons du monde, nous devons accepter que du monde là est décédé. Nous devons accepter cela. Reconnaître que voilà, du monde si tu n'as le temps ou la terre et Dieu fin prend lui. Ce qui fait maintenant, nous pourrons vivre dans un deuil. Et dans le temps pour vivre un deuil, et dans le temps pour nous capables de reprendre nous. Pas besoin de reconnaître du monde le même, non. Ils prennent le temps, cet esprit te connaît. Ça fait maintenant 1 an, mon perdu un être cher. Ça fait maintenant 1 an, mon être séparé. Mais mon sentiment là, encore d'une tristesse. Mon sentiment réellement pas capable, réellement prendre plaisir en ce qu'il me peut faire. Cet esprit me demande, toi, viens remplir moi aujourd'hui. Cet esprit me demande, toi, arrête de moi, ça la joie là. De parole d'hier, nous bisons être toujours joyeux. Mais comment nous pouvons capable de vivre de tristesse? Ça veut dire nous pouvons aller à l'encontre de la parole de Dieu. Amen, l'église. Alors, il y a pourtant qui tous les jours cet esprit remplit-moi. Donne-moi de la joie, cet esprit. Donne-moi de la joie de vivre. Donne-moi réellement la joie. Quand dis-moi pour que moi, mon point de témoignage pour les autres. Dis-moi pour que moi, pour dire, malgré la situation que ça dit, moulin passé, il y a encore toujours de la joie. Il n'est pas d'abandon ce bon Dieu. C'est un moyen encore pour capable glorifier le nom de Dieu de la vie. Quand tu me dis pour dire, l'impédité du monde, mais mon côté vit dans la joie, mon côté peut servir bon Dieu, mon côté tout en content ce bon Dieu. C'est un témoignage pour les autres du monde. Amen, l'église. Mon courage, recherche cet esprit te connaît. Tel domaine de ma vie, mon tristesse. Tel domaine de ma vie, mon regret. Mais c'est pas de volonté qui me vive là-dedans. Alors, mon vie réellement aujourd'hui être remplie de toi. C'est ce que tu la joie réellement. Abondamment. Parce que tu même pour que moi pour dire, assez mon côté de la joie. Assez comme mon épi tout sa vêtement de deuil là, mais me trouve réellement la joie du Seigneur en toi. Amen. 4e quelque chose qui le Saint-Esprit amène dans nous la vie pour nous capables d'être guéris, c'est la paix. Beaucoup de monde qui vit blessure. Principalement, comme on fait causer du monde qui perdit être cher, par exemple, une perd votre mari, ou même votre papa, ou même votre maman. Ça va du monde là,
je vis dans une frustration. Je peux dans la paix parce que vous êtes qui m'ont pour faire après. Quand les enfants qui me perdent ce bon parent, ils n'ont aucun futur. Mais mon père n'a aucun futur maintenant. Il peut dans la paix, il est frustré. Qui m'a pour faire mon père n'a parents? Comment moi pour aller à l'école? Comment moi pour faire cela? Ou même une madame qui me perd ce monsieur, mon monsieur qui tu peux faire tout pour moi? Comment moi pour vivre maintenant? Il perdu ça la paix là. Il est tout le temps de stress, il est tout le temps de frustration. Mais la Bible dit comme ça. Dans Psaume, il dit, même si mon maman, mon papa y abandonne moi, l'Éternel, il reste mon papa. Qui fait nous pas capables de développer la paix malgré que nous vivons de blessures. Parce qu'il nous pas laisse nous être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit lui enseigne nous toutes choses. L'Esprit de Dieu lui rappelle nous la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu est comme ça, qui malgré mon maman, mon papa pas là, mais Dieu est là avec moi, mon point la paix. Qui fait nous pas vivre dans cette paix là parce qu'il réellement nous pas recherche le Saint-Esprit pour révéler nous la parole de Dieu. C'est ce Saint-Esprit capable réellement réamener la paix. Vraiment on est blessé, vraiment un sentiment abandonné. Mais Dieu dit à moi, jamais il pas abandonner moi. Dieu dit à moi, il est content moi. La Bible dit à moi que Jésus-Christ il prend tout ça là pour moi la croix. Mais si tous les jours nous pas recherche le Saint-Esprit pour qu'il est capable réellement rappeler nous les choses que Jésus dit à nous, nous pour tout le temps peut vivre de frustration. Et le Saint-Esprit n'est pas capable de remplir nous. Alors m'encourage l'Église. Pousse un cri vers le Saint-Esprit toujours. Dis à le Saint-Esprit, viens remplis-moi. Remplis-moi Saint-Esprit, mon vie réellement à te la paix. Malgré mon blessure, malgré mon vie de trahison. Mon sentiment frustré, mon sentiment perdu de la paix. Mon sentiment peinant l'avenir, mon paix de me l'avenir qui peut arriver devant. Mais Saint-Esprit, donne-moi de la paix, Saint-Esprit. Mobilise-toi. Cinquième chose, le Saint-Esprit, quand il est venu, il amène nous pour vivre dans le pardon. Beaucoup de monde qui vit blessure n'est pas capable de pardonner les autres. Beaucoup de monde qui vit blessure n'est pas capable de pardonner. Mais je connais le pardon, c'est une décision. Parce que du monde, la Bible dit dans les derniers temps, man, Dieu pour une mauvaise. Et ben, du monde pas pour arrêter de blesser nous. Alors, c'est une décision pour pardonner un démon qui nous blesse nous. La Bible dit dans Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie, il aide nous pour pardonner nous les uns les autres. Il aide nous pour supporter nous les uns les autres. Des fois, nous disons comme ça, oui, non, ça va dire, on aime l'église, mais je ne suis pas capable de pardonner. Ça va dire, on aime l'église, mais je ne suis pas capable de supporter notre frère, notre sœur. Qui fait cela? Parce qu'il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Quand nous pas être remplis du Saint-Esprit, comment du monde pour venir pour blesser nous, comment du monde pour venir pour humilier nous, comment du monde pour venir pour amener l'esprit de rejet avec nous, nous pas pour pardonner, nous pourrions se garder l'amertume, nous pourrions se garder l'offense dans nous les cœurs. Et là, la Bible dit comme ça, la Bible dit comme ça, quand nous pardonnons ceux qui offensent nous, là, Dieu pardonne nous aussi. Mais si nous pas pardonnons ceux qui peuvent offenser nous, comment Dieu pour capable pardonner nous? Blessure amène nous pour venir aigrir envers les autres. Donnez-moi, tu humilies moi là-bas en 2025. Mais pas pour pardonner jamais pour ce qu'il fait à moi. Quand nous pouvons vivre comme ça, ça veut dire que nous monde qui pas rempli de l'esprit. Parce que la Bible dit à moi, mobilisé capable de pardonner. Nous sommes capables de pardonner nous réciproquement. Ça veut dire si moi me blesse toi, tu es capable de pardonner moi. Si toi tu me blesses moi, je suis capable de pardonner toi. Amen. Mais comment cela pouvait saisir quand nous laisse l'Esprit de Dieu remplir nous? Saisir l'Esprit de Dieu qui est capable d'amener nous pour pardonner les autres. Et je te demande dans le domaine de blessure.
Beaucoup de monde blessé. Et dans du monde blessé, ils viennent vers un chemin de guérison. Mais je parle là, ça du monde qui me blesse là. Je parle pardonne ça du monde qui me blesse là. Et tant que tu pas pardonne ça du monde qui me blesse toi là, ta guérison est incomplète. Jamais ta guérison peut venir complète si tu pas pardonne du monde qui blesse toi. Amen. L'église, des fois, nous sommes capables de te connaître. Moi, je finis oublier ça du monde là. Moi, mon sentiment est guéri. Mais si tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas être guéri. La Bible dit, nous sommes capables de supporter nous les uns les autres. Nous sommes capables de pardonner nous réciproquement. Est-ce que réellement tu ne pardonnes ça du monde qui me blesse toi là? Ou bien ton corps peut garder ça du monde là dans un coin? Ou bien ton corps peut penser ça du monde, tu connais moi, ce qu'il fait à moi? Comment on peut arriver, comment on peut capable de gagner d'une portée, pour montrer qui moi. Man du monde qui raisonne comme ça, c'est man du monde qui laisse le Saint-Esprit venir adoucir ce ban plaie. Tout ban plaie vient adouci par l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Si j'aime quelque chose, blessure quand il vient déforme l'identité. Mais le Saint-Esprit quand il vient remplir toi, il vient restaurer l'identité. Il vient faire toi connaître qui tu étais en Christ. 1 Jean 3, le verset 1, il dit, voyez quel amour nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Un monde qui n'est blessé, il ne pas connaît qu'il n'a pas un enfant de Dieu. Parce que blessure difforme son identité. Blessure difforme sa personnalité. Est-ce que vous avez compris moi à l'église? Blessure difforme ce qui nous était. Mais quand nous laissons le Saint-Esprit venir remplir nous comprenons que non. Moi, un enfant de Dieu. Moi, est appelé pour vivre comme Christ et vive. Qui fait nous pas capables réellement. Beaucoup du monde nous dit aujourd'hui, nous chrétiens, mais nous pas les accepter que nous sommes enfants de Dieu. Tellement quand nous passe par une situation, par exemple, quand nous passe surtout à trahison. Un du monde qui me passe par trahison, des fois, ils pensaient que bon Dieu n'est pas content de lui. Ils pensaient qu'il réellement, bon Dieu nous trahit, bon Dieu n'est pas content, il passe aux enfants. Mais le Saint-Esprit, quand il vient adoucir ça, il faut connaître non. Malgré que le monde trahit toi, malgré que le monde rejette toi, malgré que le monde humilie toi, connais qui tes enfants. Connais l'identité en Christ. Parce qu'il blesse quand il vient, il fait toi perdre l'identité. Il fait toi croire, surtout la trahison, il fait croire que bon Dieu n'est pas content de toi. Il fait croire que réellement Dieu n'est pas content de moi. Même l'injustice qui fait, Seigneur, te permettre de vivre dans cette situation-là. Mon pas, tu mérites cette situation-là, moi. Et là, sa blessure-là vient difforme de personnalité. Tu n'es plus croire qu'il te n'est appelé enfant de Dieu. De penser que Dieu n'est pas content de toi parce qu'il laisse toi vivre certaines choses, parce qu'il permet que certaines choses arrivent de la vie. Mais par contre, quand là, te laisse le Saint-Esprit venir, il vient restaurer l'identité de toi, te connais. Je connais ton livre l'injustice. Je connais beaucoup de choses qui passent de la vie. Mais ce que je dis, malgré cela, tu es encore toujours mes enfants. Malgré cela, je suis toujours content de toi. Mais qui sont réellement capables de révéler nous ces petites choses-là? Saisissent le Saint-Esprit. En tant que chrétien, si nous prenons le Saint-Esprit, crois-moi, nous ne sommes pas capables réellement vivre comme Christ vivre dans la terre là. Saisis ce Saint-Esprit réellement qui peut amener nous pour ressembler à Christ. Saisis ce Saint-Esprit qui pourra amener nous pour réellement, pour regagner l'identité en Christ. Et septième chose que le Saint-Esprit vient faire dans la vie, il vient donner nous l'espérance. Maman dit à beaucoup de gens qui vivent dans cette situation-là, je perds l'espérance. Je dis, ben moi, c'est que moi, mon passé là, la vie finit la même. Peine non, il y a des bons pour moi devant. Mais la Bible dit à moi dans Jérémie 29, 11, il dit, quand je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, je l'encourage-toi. Capable de me passer pour rejet. Dis-moi, il n'abandonne toi. Dis-moi, il trahit toi. Dis-moi, il fait ta vie dans l'injustice.
Dis-moi humilier-toi. Mais laisse-moi dire toi, si réellement te laisse le Saint-Esprit remplir toi, pour comprendre qu'encore il y a l'espérance pour toi. Encore il y a l'espérance pour toi. Esther, ce ban parents est orpheline de père et de mère, mais il vit la reine. Tu as l'espérance pour lui. Ruth, il fin vivre, son monsieur fin mort, il fin perdu son mari, il fin vivre veuve. Mais Dieu, il fait lui remoyer. Tu as l'espérance pour lui. Tout le monde qui nous trouve dans la Bible qui vit une blessure, Dieu pas n'arrête aux autres comme ça même. Non, tu as l'espérance pour eux. Parce que la Bible dit Dieu, quand là, il forme nous. Il y a un projet qu'il y a pour nous. Pas de blessure que nous passons, pas de situation que nous passons. Et n'a encore l'espérance pour nous. Et saisir ce Saint-Esprit capable de convaincre nous de ça dans nos cœurs. Saisir réellement l'Esprit de Dieu capable de nous réellement voir la te connaître. Peu importe qui te passe, laisse-moi dire toi, Dieu encore il a un plan pour toi. Et laisse-moi dire toi aujourd'hui, Dieu il a un plan pour toi. Pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Parce que la Bible dit dans Luc 4, 18, la Bible dit comme ça qui Jésus-Christ quand il vient, Jésus-Christ quand il recevait l'onction dans le désert, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui encore, quand l'Esprit du Seigneur il repose en nous la vie, il vient pour guérir ça les cœurs brisés qui te là. Si aujourd'hui, tu là même te bêtement le réseau te dire réellement me fatigué vivre de blessures. Me trouver qui réellement est un point qui me sentiment là-dedans, me sentiment de tristesse, me sentiment réellement pas capable contre les autres, me sentiment réellement encore rejeté, me sentiment peinant l'espérance, me sentiment perdu mon identité. Laisse-moi dire toi qui Jésus-Christ, le Saint-Esprit aujourd'hui envie de remplir toi afin qu'il réellement te regarde la joie, te regarde l'amour, te regarde la paix, te regarde l'identité en Christ. Et te capable réellement et l'espérance pour de l'avenir. Amen l'église. Ça n'a jamais réellement qu'aujourd'hui désire être rempli du Saint-Esprit. Il a envie réellement que le Saint-Esprit remplit parce qu'il reconnaît qu'il y a cette place de se laver côté là. Encore une blessure qui encore peut fonctionner. Encore une blessure qui encore peut dominer. Encore une blessure qui toujours peut ramener nous en arrière. Mais laisse-moi dire toi, si aujourd'hui, te laisse le Saint-Esprit remplir toi, crois-moi. C'est le dernier jour que tu as te vivre de blessure. C'est le dernier jour que tu as blessure continue fatigue toi. Parce que Dieu envie et désire restaurer toi aujourd'hui. Moi, invite d'autres, mais d'autres debout là que je t'étais. Laisse qui réellement, Dieu le Saint-Esprit. Remplis-nous. Saint-Esprit, viens nous remplir-nous ce soir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous désirons ta présence. Saint-Esprit, nous bisons à toi. Saint-Esprit, beaucoup de place dans la vie, encore blessé. Beaucoup de blessures dans la vie, encore une bonne plaie. Encore une bonne plaie qui est encore vif. Encore une bonne plaie qui est encore vif. Une bonne blessure, papa, depuis la tête jusqu'au pied, Seigneur. Nous encore peut sentir bonne douleur. Nous encore peut sentir bonne douleur des bonnes coups qui nous font recevoir, Seigneur Jésus. Mais te parole, Dieu, te fin promettre nous, te pouvoir voir nous, de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint qui est un esprit de consolateur. De l'Esprit Saint qui est un esprit qui est là, qui peut venir consoler nous. De l'Esprit qui est là, qui peut venir restaurer nous. De l'Esprit qui peut venir comme un déluge, Seigneur Jésus, pour venir adoucir sa bonne plaie là. Pour venir penser sa bonne plaie là. Pour venir guérir sa bonne plaie là. Seigneur, nous envie réellement être guéris aujourd'hui. Nous envie réellement laisser le Saint-Esprit la pénétrer. Côte là, il y a sa bonne blessure qui encore peut tourmenter nous là. Côte là, encore il y a sa bonne blessure qui encore peut fatiguer nous là. Nous envie réellement laisser le Saint-Esprit venir guérir nous aujourd'hui. Nous envie laisser réellement le Saint-Esprit venir prendre toute la place aujourd'hui. Saint-Esprit, nous crions vers toi. Pareil comme un disciple de la chambre haute, fin crie vers toi et te fin descendre. Aujourd'hui, papa, nous crie vers toi, nous sommes d'un commun accord. Qui
Que te l'esprit, Seigneur, descende. Que te l'esprit vienne manifester parmi nous. Que te l'esprit vienne amener une guérison parmi nous. Vienne guérir sa blessure là. Vienne guérir sa blessure qui peut tourmenter nous là. Vienne guérir sa blessure qui peut faire nous vivre de la haine là. Vienne guérir sa blessure qui peut faire nous vivre de la tristesse. Vienne guérir sa blessure qui peut faire nous vivre dans le trouble. Vienne guérir sa blessure qui peut faire nous penser qu'il y a l'avenir pour nous. Vienne guérir sa blessure qui fait nous réellement perdre l'identité en toi. Saint-Esprit, nous bisons à toi. Saint-Esprit, nous bisons à toi. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Viens remplis-moi, Saint-Esprit. Viens remplis-moi, Saint-Esprit. Viens remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi jusqu'à me déborder. Remplis-moi jusqu'à me déborder aujourd'hui. Saint-Esprit, me bisous à toi. Saint-Esprit, me désire ta présence. Me désire ta présence. Me désire ta présence, Saint-Esprit. Viens adoucir sa bonne plaie là. Viens adoucir sa bonne plaie là. Viens adoucir sa bonne plaie qui peut faire moi du mal au-dedans de moi. Quand tu me péguettes moi, peut trouver moi joyeux. Quand tu me péguettes moi, peut penser moi dans la joie. Mais moi, tu sais le connais qui peut passer au fond de mon cœur. Moi, tu sais le connais dans qui blessure, dans qui trouble, moi peut vivre tous les jours. Dans qui tristesse, moi peut vivre tous les jours. Saint-Esprit, me demande-toi, console-moi. Saint-Esprit, me demande-toi, console-moi aujourd'hui. Console-nous qui l'a aujourd'hui, Saint-Esprit. Console-nous les cœurs. Console-nous les cœurs, nous bisons à toi. Console-nous les cœurs, nous bisons à toi. Viens remplir. Viens remplir nous, Saint-Esprit. Viens remplir nous, Saint-Esprit. Mon désir, papa, de présence. Mon désir, mon âme a soif de ta présence, Saint-Esprit. Mon bisou de présence. Mon envie d'être rempli. Rempli de ta présence aujourd'hui. Papa, mon envie sont-ils là guéri. Mon envie sont-ils là guéri, papa. Mon envie sont-ils là guéri, Seigneur. Mon vie là pour recevoir mon guérison. Mon vie là pour recevoir mon guérison. Guéris-moi, papa. Guéris-moi, que l'esprit commence à opérer dans moi. Que l'esprit commence à amener la guérison dans moi. Que l'esprit commence à amener la restauration dans moi. Que l'esprit commence à restaurer mon identité. Redonne-moi de l'espérance pour l'avenir. De l'esprit de moi la joie maintenant. Même là, quand je me sens mon âme de l'abattement. Là, quand je me sens mon âme de la tristesse, papa. Quitte l'esprit de moi la joie. Qui me régale la joie aujourd'hui. Qui me régale ça la joie qui me perdit là. Qui me régale ça la joie qui me perdit là. Là, quand je me vive de la haine envers mon prochain. Là, quand je me vive de la jalousie envers mon prochain. Redonne-moi l'amour. Redonne-moi l'amour pour les autres. Redonne-moi l'amour pour les autres, Saint-Esprit. Donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour aujourd'hui, Saint-Esprit, me bise à toi. Saint-Esprit, me bise à toi. Là, quand réellement, me perdu mon identité. Là, quand réellement, mon épi croit que c'est qui m'a été en Christ, Saint-Esprit. Viens, révèle-moi. Viens, révèle-moi qui m'a un enfant de Dieu. Viens, de moi la certitude qui m'a un enfant de Dieu. Viens, de moi la conviction qui m'a un enfant de Dieu. Saint-Esprit, me bise à toi. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour guérison. Guérison qui te peut opérer. Restauration qui te peut opérer. Merci, Saint-Esprit. Merci de restaurer mon identité. Merci de restaurer mon identité. Merci de donner l'espérance, Saint-Esprit. Moi, je te merci pour ta présence. Merci pour ta présence en ce lieu, Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu, Saint-Esprit. Moi, bis à toi. Moi, besoin de ta présence en ce lieu, Saint-Esprit. Moi, sois fait de ta présence en ce lieu. Moi, sois fait de ta présence en ce lieu, Saint-Esprit. Viens prendre contrôle. Viens prendre contrôle, Saint-Esprit. Moi, crie vers toi, Saint-Esprit. À l'église DM.